Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Realme X50 Pro, le haut de gamme de chez Realme. Donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra comme d'habitude les petits liens dans la description de la vidéo. On le retrouve à 517 € dans cette version 828. Voilà, ce téléphone est déjà réservé à un tipeur, donc n'hésitez pas vous aussi à nous retrouver sur notre page Tipeee si vous voulez bénéficier des smartphones que l'on teste à prix intéressant, hein, à prix avantageux. Et vous recevrez aussi tous les jours de notre part un petit mail avec toutes les infos, voilà, tous les contacts que l'on a, toutes les propositions, tous les téléphones qui sont disponibles, ceux qui sont disponibles à la vente, etc. Allez, on va se faire le déballage. Donc comme d'habitude, vous aurez une prise secteur pour les modèles chinois de très bonne qualité, hein, avec toujours le petit adaptateur OTG USB-C de chez Trad. Donc dedans ici on retrouve quoi? On va retrouver une coque silicone, un petit peu fumée, souple, logoté ici Realme, ça c'est très bien. Donc on a de quoi le protéger, un petit peu de manuel, hop, on pose ça là. On y retrouve bien évidemment le téléphone. Je vais le poser juste ici. Je peux prendre un petit, hop, un petit support comme ça. On va se le déballer juste après. Dedans, on retrouve quoi d'autre? Ouais, un gros chargeur. Hein. Super Dart, ils appellent ça chez Realme. Couleur jaune comme ça. Est-ce qu'on peut voir du 5 volts 2 ampères? C'est vraiment petit pour lire. Hein. Est-ce que si je me mets comme ça, on voit mieux? Il va bientôt me falloir des lunettes. En tout cas, on a la charge rapide 65 watts dessus. On y retrouve le câble USB type C et le petit extracteur carte SIM ici. Vraiment un gros chargeur. Hein. Hop, on va remettre ça dans la boîte. Juste là. Donc après on y retrouve les infos, c'est le 828 X50 Pro. On va mettre la coque silicone là. Allez, on va le sortir de l'emballage. Il fait un petit peu son poids, il fait 205 grammes le téléphone. Hop, on va le sortir de là proprement. Donc téléphone qui est déjà donc réservé à un tipeur, je vous l'ai dit. On va voir ce que nous donne ce haut de gamme. Ah ouais, il est juste joli. Dans sa version ici mat vert. Ouais, il est juste magnifique. Il fait qualité. C'est du Gorilla Glass 5. Donc pas encore du 6 avec les 4 caméras ici. Alors on va l'allumer, on va faire le tour du proprio. Donc téléphone qui nous propose un écran de 6,44 pouces en AMOLED du Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc un Gorilla Glass 5. Il y a l'HDR 10+. Il fait 1000 nits l'écran. Donc il doit avoir une très bonne luminosité, du 2400 par 1080 propulsé par le Qualcomm 865, donc le haut de gamme en 2,84 GHz. Le GPU ce sera l'Adreno 650. Là c'est du 8 Go, c'est du LPDD, c'est du DR5. 128 Go donc pour ce modèle en UFS 3.0. Derrière on va y retrouver 4 caméras. On aura un 64 mégapixels ouverture 1.8, c'est le Samsung GW1. Un 8 mégapixels aussi en ultra grand angle, en 2,3, ouverture 2,3, plus du macro, donc sur le même objectif. Ensuite, on aura un 2 mégapixels pour le noir et blanc, en ouverture 2.4, et un 12 mégapixels téléobjectif 2.5, et un zoom hybride x20. Et sur la face avant, hop là, on y retrouve donc nos deux caméras ici perforées, donc du 32 mégapixels en grand angle 2.5 de chez Sony et un 8 mégapixels pour l'ultra grand angle en ouverture 2.2. Donc téléphone vraiment très complet. Il nous propose la Wi-Fi 2.4 et la Wi-Fi 5 GHz plus la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.0, le NFC, le son stéréo, le Dolby, un refroidissement par vapeur. Il aura toutes les bandes, hein, B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66. La 5G, ce sera du NR-N78, 77, 41, 40, 38, 28, 7, 5, 3 et 1. Donc 205 grammes, bon, ça fait son poids, hein, mais bon, c'est des téléphones hein,
Vraiment de bonne finition, de bonne qualité, avec du verre et du métal et tout. Juste magnifique. 4200 mAh de batterie qu'une charge 65 watts. Et des dimensions de 158,96 par 74,24 par 8,9. Alors on va faire le tour du proprio. Donc sur le bas ici on y retrouve l'USB type C, le tiroir SIM qu'on va ouvrir juste là, le micro qui se trouve juste à côté. Donc attention, on ne va pas insérer l'extracteur carte SIM ici. Hop là, donc double SIM, une de chaque côté. Donc pas de carte SD. Donc il faudra bien choisir son stockage dès le départ. Le micro ici, volume plus moins sur la partie gauche ici. Sur le haut, le micro d'ambiance. Sur la partie droite, le bouton Power. Avec un petit liseré jaune ici. Les 4 caméras. Les 4 caméras avec ici AI Quadcam. Le flash. Le petit logo Realme. Ouais, franchement, ça en jette juste. C'est juste parfait. Il fait vraiment qualité. Capteur d'empreinte donc sous l'écran. Bon, et pour ceux qui sont fans de Realme, qui connaissent peut-être pas non plus aussi la marque, donc pour les fans et les non-fans qui découvrent la marque, je vous mets dans la description aussi de la vidéo le lien des fans de Realme que vous pouvez retrouver ce groupe-là francophone sur Facebook. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez vous inscrire sur le groupe Facebook. Il y a des partages de photos, partages d'expériences, partages sur les produits, les retours, etc. On parle que de Realme sur ce groupe, donc je vous invite à aller faire un petit tour dans la description de la vidéo si vous voulez plus d'infos ou si vous avez un Realme, vous cherchez un petit groupe de partage, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Déjà bonne prise en main. Le menton, ça a l'air assez correct. On va se mettre un fond d'écran sur lequel on va, hop là, on va y voir bien. On va rester appuyé ici. On va mettre fond d'écran. On va se mettre un truc un petit peu clair. Par exemple ça. Voilà, le menton qui reste tout à fait correct. Ici, les deux caméras en façade. On voit le haut-parleur juste en haut. Donc je pense pas qu'on aura une LED de notification. Il est vraiment beau, hein. On va aller voir dans les paramètres directement. Dans affichage. Donc on peut mettre le mode sombre. Clac, ça fait du bien. La luminosité. Affichage écran éteint, extinction, mode vif. Alors, le rafraîchissement, il sera où? Extinction, affichage écran. Donc, on aura le Always on Display ici. Normalement, voilà, on aura ici le Always on Display. Affichage écran éteint. Donc, ici, mode d'écran vif. Fréquence d'actualisation d'écran. Donc, voilà, on pourra mettre du 90 Hz ici. Pour une bonne fluidité et tout. Donc ils ont fait le choix de ne pas monter comme les autres au-dessus de 90 Hz. Mais franchement, pour ce prix, 517 €, voilà, il a tout du haut de gamme. Très très bon téléphone. On va aller se faire de suite l'empreinte, comme ça on va voir ce que ça donne. Configurer le mot de passe, ajouter une empreinte. Comme ça on va voir un petit peu. Vraiment le téléphone haut de gamme de chez Realme, qui est là pour concurrencer Redmi. Allez, on va se faire l'empreinte. Voilà, ça a l'air plutôt assez réactif. Continuer, on va se faire les bordures. Terminé. Il est recommandé d'activer la reconnaissance faciale. Allez, on va l'activer, on va enregistrer le visage. Continuer. Hop, le visage est enregistré. Êtes-vous conscient d'activer l'option soulever? Oui, on peut. Utiliser composition, ne le reconnaît pas. Déverrouillage automatique. Allez, on va se faire d'abord un premier déverrouillage, comme ça. Bon, il est rapide, hein. Très rapide. Et la reconnaissance faciale, donc soulever. Hop, ouais, super rapide aussi, hein. Très très rapide, ça c'est tout bon. Mise à jour logicielle. Nouvelle version détectée Realme UI. Donc on la laisse télécharger. Donc les mises à jour OTA. Les langues. On fait le tour des langues un petit peu. Mise à jour des langues.
Hop, déjà mis à jour. Parce qu'on avait vu avec Trading Shenzhen, bon, ils n'avaient pas tout à fait tout bien marqué. Donc là, on vous montre comme ça. Donc on aura du chinois, de l'anglais, du philippin, du français, de l'indonésien, du malaisien, du vietnamien, du russe, de l'arabe, du Népal. Et ce sera tout. Donc il n'y aura pas italien, allemand, etc. Hop. Ça, c'est tout bon. Allez, on va se faire une ou deux petites photos. On va voir ce que ça donne. On peut activer l'intelligence ici artificielle. Le cadre, on va aller dans Réglages, son du déclencheur, localisation, toucher pour prendre, grille, correction. On peut se mettre le filigrane. L'auteur, on va mettre G. Hop. Ça, c'est bon. Il y a déjà les gestures qui sont activées ici. Mode portrait. Donc après, dans les autres réglages. Ça, c'est bon. Allez, on va se faire la petite photo qui va bien. Clac. Ah, il passe directement. Je vais vous mettre là. Donc quand je suis comme ça, là ici je me rapproche. Bam, mais il passe directement en mode macro. Ça c'est bien. Passage directement automatique en mode macro. On a le mode portrait. Le mode 64 MP il est ici. On va faire un petit 64 MP. Et après quand on ira dans plus, on ira panneau, le panoramique, l'expert, le ralenti, le timelapse, l'ultra macro. Donc là ça va être macro plus ultra macro. Ah ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Hop. Allez, on va se regarder ces 2-3 prises de vue. Là, on sera en ultra macro. On voit bien la poussière. Il faut que je dépoussière mon petit bonhomme. Là, ici, on était sur le 64 MP. Hop là, je reviens ici. Hop. Bon, c'est juste pas mal, hein, franchement. Là, ici, c'était le macro normal. C'est propre, les couleurs sont vraiment bien reproduites. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Lui, j'ai lu qu'il va se faire la malle ici. Allez, on va se tester la coque. On va se mettre en place la coque. Bon, voilà, c'est pas mal. Il est stable. On n'a pas les appareils photo qui débordent avec la coque. Hop là. Donc ça, c'est juste bien. Donc voilà, première prise en main assez agréable. On va voir à l'utilisation. L'arrière, donc mat comme ça, qui va laisser vraiment très très peu les traces de doigts. Ça, c'est l'avantage. Ça va être comme sur le Oppo Find X2 Pro que j'ai pris avec l'arrière en cuir. L'avantage, c'est qu'on n'aura aucune trace de doigt. Et là, sur les versions mat, ouais, on voit pratiquement pas. On voit des traces légères. Mais là, agréable déjà, pas de traces de doigt. Comme sur d'autres téléphones, vraiment brillant et tout. Donc, une première impression assez bonne, hein. Assez bonne. On fera le tour de tout ça. Ils nous ont mis le Play Store. Voilà. On a fait le tour du petit propriétaire et on verra tout ça après lors du test, hein. On verra tout ça, tout ce qui donne en photo, etc. On va essayer de faire au mieux. En phase de confinement, c'est un petit peu compliqué, mais on essaye de faire au mieux. Voilà, c'était le premier déballage et prise en main de ce Realme X50 Pro. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous ne l'êtes pas déjà, comme ça pour suivre toute l'actu, toutes nos vidéos, etc. Il y a du lourd qui arrive. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.